Bonjour Marc. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, on va parler de la gestion pilotée. C'est toi qui me reçois aujourd'hui. Oui, je te reçois, je te pose des questions. La gestion pilotée, une année magnifique en 2024 en termes de performance. Ouais. Je crois même que le début d'année 2025 est magnifique, on en reparlera tout à l'heure. Donc la gestion pilotée, on a ce type de service chez Spirica, aussi bien en assurance vie qu'en PER. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir évoquer ces deux sujets sur l'assurance vie et le PER. On rappelle quand même que la gestion pilotée a été lancée en avril 2023. On a une année complète aujourd'hui avec l'année 2024, ce qui nous permet de nous benchmarker par rapport à la concurrence. Et on va revenir sur ces sujets-là. On va aussi parler de comment on fait l'allocation d'actifs au sein des différents mandats qu'on a. Et bien sûr, ce que tout le monde attend, c'est la performance. On va quand même parler de performance à la fin, un peu détaillé. À la fin, teasing. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la gestion pilotée chez Meilleur Taux Placement? Absolument. Et peut-être en préambule, on fait de teasing, on va en parler à la fin, mais je suis très content parce que c'est vraiment une année formidable. Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Souvent, quand on regarde les performances des placements, moi je me bats un peu contre ça. On regarde la performance, mais on ne regarde pas le niveau de risque. Oui. Et donc, évidemment, on se dit, ah, c'est génial, une année, j'ai fait 14%. Et puis, bon, on s'aperçoit... j'ai fait moins 10. Voilà, on ne s'aperçoit pas que le 14% peut devenir moins 10. Et on en reparlera tout à l'heure. Ma grande fierté, et la fierté de tout le comité d'investissement, on en parlera tout à l'heure pour la gestion pilotée, c'est qu'on a fait une perf absolument incroyable pour 2024, mais surtout qu'on a fait ce niveau de perf avec une volatilité, donc l'indice de risque de notre gestion, qui a été extrêmement basse. Alors c'est quoi notre gestion pilotée? C'est très simple, on est un comité d'investissement. Et puis pour nos clients, il y a la possibilité, des gens qui se disent, attends, moi j'y connais rien. Alors il y a des profils, je suis prudent, je suis équilibré, je suis dynamique, et j'ai besoin finalement de déléguer la gestion au sein de mon assurance vie, donc dans des enveloppes qui sont hyper connues, au sein du PER, à des professionnels qui vont agir, et c'est notre philosophie en fonction de leurs convictions. Toute la base, en fait, toute la beauté de cette gestion pilotée, je trouve, parce qu'on a innové. Alors, tu disais qu'on a démarré en 2023, mais en fait, l'origine, on a créé ça au moment du Covid. Oui. C'est-à-dire, au moment du Covid, on a eu ce feeling absolument incroyable. On était tous un peu partout enfermés dans nos maisons. Et on s'est dit, non mais c'est pas possible, le CAC est à un niveau qui est totalement absurde. Il y avait nos clients qui avaient l'air complètement perdus. On voyait de l'argent dans les contrats d'assurance vie qui faisaient pas grand-chose. Et là, on s'est dit, on peut pas louper cette opportunité. Il faut qu'on prenne le manche et qu'on prenne notre risque. Et on a pris notre risque à ce moment-là. Notre risque a été de dire, de toute façon, il va y avoir une intervention massive des banques centrales. Ils vont baisser les taux d'intérêt, ils vont injecter des liquidités. Donc le marché ne peut que remonter. Et on a lancé donc une première version. Oui, dans Generali. Dans Generali, cette gestion pilotée qui a fait évidemment un carton absolu compte tenu du fait qu'on a vraiment pris le bas du marché. On n'a pas été les seuls, mais on l'a pris. Et puis en deuxième... tour, on a fait en 2023 chez Spirica, on a amélioré encore cette gestion pour faire un animal dont on va parler tout à l'heure qui est à la fois dans l'esprit de ce qu'on avait fait avec Generali, mais qu'on a encore amélioré. On va y revenir, effectivement. Je crois que tu as été précurseur par rapport à la loi Industrie verte. Alors, on peut préciser qu'effectivement, donc le client délègue la gestion à Meilleur Taux Placement en fonction de son profil investisseur. On peut préciser quand même les caractéristiques parce qu'on a quand même une gestion de pilotée de qualité. On va le voir avec les performances, mais on a des frais de gestion qui sont très bas. Toujours, ça c'est l'ADN. C'est l'ADN de Meilleur Taux Placement. Tu sais bien, c'est toi le patron et c'est toi qui impose ça et tu as raison, c'est notre ADN. C'est-à-dire, notre ADN, c'est quoi ? Notre ADN, c'est d'abord les frais de marché les plus bas, donc des frais de gestion au plus bas du marché. 0,4, 0,5 en fonction du profil. Alors très, là, très franchement, on peut aller chercher, on ne va pas trouver plus bas. D'accord ? Donc c'est déjà des frais de gestion les plus bas du marché. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, nous, on n'aime pas les boîtes noires. C'est-à-dire que le gars qui te dit, confiez-moi votre argent et puis je vais vous faire des miracles ou pas, mais en tout cas, je ne vous explique pas ce que je fais, nous, on ne sait pas ce que c'est. Donc nous, ce qu'on dit, c'est tous les jours, vous avez nos convictions dans les newsletters, du matin, du soir, du week-end. Tous les jours, vous savez ce qu'on pense. Vous savez ce qu'on pense des taux d'intérêt. Vous savez ce qu'on pense de la bourse américaine. Vous savez ce qu'on pense de la tech. Vous savez ce qu'on pense de la bourse chinoise. Eh bien, au lieu de parler pour ne rien dire...
Ça se traduit. On va mettre en application toutes nos convictions dans notre gestion pilotée. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire un jour, ah tiens, je pense que les taux vont baisser comme font les économistes, et puis 6 mois après, on change d'avis et puis tout le monde s'en fout. Ben non, là, on ne s'en fout pas, justement. Parce que si on pense que les taux d'intérêt vont baisser, eh bien, dans notre gestion pilotée, on va favoriser la poche taux d'intérêt. Donc, c'est l'application de nos convictions que nous exprimons au quotidien dans la newsletter, que nous mettons dans notre gestion pilotée. On va y revenir sur le rôle du comité d'investissement. Donc, on se peut préciser un minimum d'investissement de 500 €, très bas, des frais de gestion très bas, la stratégie aussi de versement libre programmé sur sa gestion pilotée. C'est la clé, ça. C'est la clé. Tu peux rentrer sur le marché tous les mois. Faites-le. Voilà. Donc, un versement, même si c'est 10 ou 15 €, il faut y aller. Ça permet de lisser son investissement. Absolument. Dans la durée. Ça, c'est vraiment... alors, on nous dit souvent, est-ce qu'il y a une martingale dans le placement ? D'abord, je dis non, il n'y a pas de martingale. Et après, je me dis, bah si, il y a une martingale. C'est le versement programmé. C'est-à-dire de mettre toujours de l'argent progressivement. Surtout qu'on est dans une culture aujourd'hui de l'abonnement. On paye du Netflix tous les mois. On paye notre opérateur tous les mois. Donc, on a l'habitude de payer X. Donc, faites la même chose. Dites-vous que c'est votre abonnement épargne, votre abonnement retraite, et faites un versement programmé tous les mois. Exactement. Et en plus, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des contrats nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la gestion pilotée à côté d'investissements personnels que je souhaite faire. Absolument. Et donc, c'est intéressant de combiner les deux pour assurer la performance dans la régularité. On en reparlera tout à l'heure. Si on revient sur la méthodologie, comment vous choisissez le comité d'investissement, les produits, la déclinaison de la macroéconomie que tu nous présentes tous les jours dans la newsletter en support d'investissement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Absolument. D'abord, je voudrais dire que, je n'ai pas peur du mot, notre gestion pilotée était révolutionnaire. C'est-à-dire que les gestions pilotées habituelles, celles qui sont dans le marché, elles avaient 2 poches. Une poche action et une poche taux d'intérêt. C'était ça, en gros. Tout à fait. Bon, et puis le truc caricatural américain, c'était 60% d'actions, 40% de produits de taux. C'était ça, l'allocation des gestions pilotées. Moi, compte tenu du fait que nous, on a des clients qui sont des clients à très fort potentiel, avec des hauts revenus, de gestion de patrimoine, on s'est aperçu que ces clients-là, dans leur portefeuille, ils n'avaient pas que des actions et des produits de taux. Ils avaient des actions, ils avaient des produits de taux, ils avaient du private equity, du non-coté, de la dette privée, ils avaient de l'immobilier sous forme de pierre-papier. Donc, on s'est parlé, on s'est dit, mais non, mais c'est pas possible. On ne peut pas proposer... Pourquoi il y aurait une gestion pilotée du pauvre et une gestion pilotée du riche ? Ce n'est pas notre idée. Nous, ce qu'on veut, c'est de mettre à disposition de tout le monde la gestion pilotée la plus sophistiquée. Donc, on a fait une gestion pilotée qui était révolutionnaire. Alors maintenant, il y a des contraintes réglementaires qui font qu'il faut le faire maintenant, mais nous, on l'a fait avant, dans lequel, déjà, ça c'est important, on joue sur toutes les classes d'actifs. Toutes les classes d'actifs. C'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire. On a un tableau de bord, et on va passer au comité d'investissement, où on a les actions, on a les produits de taux, on a évidemment dans les produits de taux les fonds en euros, qu'on avait oubliés un peu trop rapidement, alors qu'avec les taux boostés, Dieu sait si on en a profité, c'est une opportunité. On en profite aussi dans la gestion pilotée. Et on en profite. Les matières premières. Oui. Le private equity, le non-coté, voilà, les marchés qui ne sont pas des marchés publics, l'immobilier sous forme de pierre-papier. Donc voilà, donc si tu veux, le comité d'investissement, c'est simple. Donc on est tout un groupe avec des expériences un peu différentes, et puis on est face à ce tableau. Ce tableau de bord, il est très simple. Et c'est comme, tu as vu des platines, puisque je sais que dans les années disco, tu étais très présent sur les... Je mixais. Tu mixais sur les plateaux de danse. Je me rappelle avec ta veste, avec le revers brillant. Et donc, tu te rappelles ces tables de mixage ? Eh bien, nous, on a exactement cette table de mixage. C'est-à-dire qu'on a les gros boutons, les actions, les produits de taux, l'immobilier, le private equity. Et puis, on a les petits boutons à l'intérieur. Dans les actions, évidemment, l'action américaine, le Nasdaq, la tech, les actions européennes, les actions chinoises, les actions japonaises. Dans les taux court terme, les taux moyen terme, les taux long terme, la dette privée éventuellement, dans le private equity, le capital investissement, la pierre papier. Donc on joue. Il y a quand même pas mal de curseurs. Mais on a énormément de curseurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on n'est pas en train de mixer comme un fou, comme toi tu le faisais dans les boîtes de nuit, mais au Macumba, c'est ça, non ? Macumba, voilà. Exactement. Donc, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on modifie
De quelques pourcents. De quelques pourcents, l'allocation. les allocations en fonction de nos convictions. C'est-à-dire l'idée, de toute façon, de base, c'est que la meilleure façon de gérer son argent, c'est de diversifier ses actifs. Donc on n'est pas du tout dans le market timing. C'est-à-dire on n'est pas en train de dire « Ah là là, c'est génial, on est des génies ». On sait que le marché va monter de 20%. Personne ne sait. Okay. Il y a 50% de chances que le marché monte ou baisse. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, la règle d'or, c'est diversification. Il faut qu'on ait toutes les poches. Et on a une chance extraordinaire, c'est compte tenu de la remontée des taux d'intérêt, on peut mettre des produits de taux d'intérêt. Une fois qu'on a dit il faut une diversification et toutes ces classes, eh bien on va jouer sur les curseurs en fonction de nos anticipations. Très récemment, on a pris la décision parce qu'on pense que contrairement au consensus, il y a peut-être un risque sur les actions américaines, de garder évidemment les actions américaines qui ont été un moteur de notre performance, mais de favoriser un tout petit peu plus les actions européennes parce qu'elles étaient un peu en retard, et puis de diminuer un tout petit peu notre poche action. Par contre, je peux dire qu'on met le son à fond sur tous les produits de taux, parce que là, on pense vraiment qu'il ne va pas y avoir d'inflation, que les taux d'intérêt vont baisser, et donc il y a un potentiel énorme sur les produits de taux. Tous les mois, tu joues à ta table de mixage, c'est ça, avec le comité d'investissement, se pose la question de rebalancer un petit peu le portefeuille. Alors j'ai envie de te dire, tous les mois, et en cas d'événement majeur, voilà, okay. Élection de Donald Trump, on ne va pas attendre un mois pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Le Covid, l'Ukraine, enfin tous ces événements qui sont des événements majeurs. Alors sans aller sur des événements aussi graves, il peut y avoir un événement heureux, c'est-à-dire, on a une poussée du Nasdaq de 15%, là on se pose quand même la question. Est-ce qu'il n'a pas fait déjà une grosse partie du chemin? Est-ce qu'il ne faut pas baisser un peu les actions tech pour aller vers des secteurs qui sont un peu en retard? Donc on a ce comité évidemment qui se réunit tous les mois pour faire le point, pour rebalancer nos allocations, pour décider où est-ce qu'on met les curseurs. Et on n'a pas de mouvement de curseur trop violent, sauf si les conditions de marché sont violentes et qu'il y a des opportunités qui se présentent. Et puis, on a des comités exceptionnels qu'on tient très rapidement des besoins dès qu'il le faut. Okay. Tu peux peut-être nous donner un exemple sur la Chine. La Chine, il y a eu une stratégie de rentrée début 2024, de sortir fin d'année. Ta conviction macroéconomique, ta vision sur la Chine t'a dit on va y rentrer. Et ta conviction en fin d'année de te dire on va sortir. Alléger. Et on va alléger, pardon, on va alléger. Rappelle-nous pourquoi. C'est très intéressant. La Chine, tu as raison d'en parler parce que c'est vraiment un exemple intéressant. D'abord, la Chine, il faut savoir qu'on a refusé d'y aller. Oui, je sais. Ouais. D'accord ? Pendant 2-3 ans, on n'y est pas allé. On n'y est pas allé parce qu'on s'est dit il y a quelque chose de bizarre en Chine. Il y a une sorte de bulle. Il y avait la bulle de l'immobilier. Le manque de transparence des marchés nous a un peu effrayés. Et donc, on n'a pas touché à la Chine. Et d'ailleurs, on me l'a un peu reproché, sauf qu'on me l'a plus reproché quand les marchés chinois se sont effondrés. D'accord ? Là, j'entendais plus personne me dire « mais pourquoi vous n'avez pas de Chine ?» Et puis, justement, quand les marchés chinois se sont effondrés, on s'est dit « attends, oui, il y a des problèmes, puisque c'est nous qui les avions analysés au démarrage, mais quand même, c'est 1,4 milliard d'habitants, il y a de la consommation, il y a des entreprises. Donc, on est rentré avec un pourcentage assez élevé sur les actions chinoises. En début d'année 2024, alors coup de bol ou vision, les marchés ont flambé en Chine, avec un rattrapage qui a été très puissant, de 15 ou 17% sur certains des instruments qu'on a pris. Et ensuite, on s'est dit, comme toujours, donc on a eu là un comité exceptionnel, on s'est dit, attends, là, notre participation, on est rentré, on a fait déjà 15%. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'est dit, on va alléger un tout petit peu. Donc on a allégé. Et aujourd'hui, on est un peu dans les starting blocks, en attendant de voir, puisqu'on pense qu'il va y avoir le jeu qu'on connaît entre Trump et la Chine. Moi, je pense qu'ils vont devenir meilleurs copains. Mais il va y avoir d'abord la phase des menaces. Le jour où il y aura les menaces, on va probablement charger un tout petit peu plus de Chine pour revenir. Alors, ce qui est très important aussi, dont on n'a pas parlé, c'est les sous-jacents. Ouais. Parce que notre gestion, elle a une spécificité. C'est que nous, ce qu'on veut, ce sont des fonds qui coûtent le moins cher. Parce que non seulement on a les frais les moins chers, mais on a les sous-jacents les moins chers. Et donc, on a décidé, ce qui paraît maintenant évident, mais qui ne l'était pas du tout, de faire tout ce qui est possible en ETF, on le fait en ETF. C'est-à-dire, s'il y a une classe d'actifs, que ce soit les actions chinoises, que ce soit les actions américaines, que ce soit les taux américains, moyen, long terme, si c'est possible de les répliquer en ETF disponibles dans notre gestion pilotée, on le fait. On le fait direct. Donc, résultat, notre poche obligations et taux d'intérêt, notre poche
action, elle est entièrement en ETF. Et pour l'instant, il n'y a pas d'ETF en private equity. Il y a très peu d'ETF réellement. Alors, il y a des ETF de foncières, mais ce n'est pas vraiment de la pierre papier. Et donc là, on garde encore des fonds qui sont des fonds actifs. Très clair. On peut peut-être juste préciser qu'en fonction du profil de l'investisseur, on a 4 types de mandats distincts qui permettent d'aller prendre plus ou moins de risques avec des bornes qu'on doit respecter. C'est ça. Plus on est audacieux, plus on va avoir une exposition au marché qui va être élevée, pour aller jusqu'à 100%. Exactement. Mais comme tu l'as dit juste avant, on a un niveau de volatilité, de risque est relativement faible. Donc on a quand même une approche plutôt, tu as une approche, le comité d'investissement, assez prudente sur l'ensemble des mandats. Oui, alors nous on a un niveau, alors on l'a vu, hein, c'est-à-dire que non seulement on va parler des perfs, mais on a probablement les meilleurs perfs du marché sur le profil prudent et équilibré. Ça, je suis quasiment certain, puisque sur l'équilibré, on a fait 8,92%. Et sur le prudent, on est quasiment 55 sur les 2024. Voilà, donc c'est quand même énorme, du prudent. Hein. Avec prudent 15% d'actions, 6,55 de performance sur 2024. Donc c'est quand même énorme. Hein. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on l'a fait avec une volatilité, donc un niveau de risque qui est 2 fois inférieur aux gestions pilotées équivalentes. Pourquoi ? Parce qu'on a une approche prudente. Alors cette approche prudente, elle nous amène à donner, d'ailleurs, je voudrais en profiter pour donner plusieurs messages. D'abord, nous, on cherche à avoir la meilleure performance, mais avec le risque le moins élevé. C'est-à-dire, ce qui est important pour nous, c'est le rapport risque-rentabilité. Moi, je ne veux pas faire du 15% si mon risque, c'est 10%. Moi, je veux faire du 8%. Alors, tant mieux, on voulait faire du 6 à 8 sur le profil équilibré, on fait quasiment du 9%. C'est une très bonne année, on ne dit pas qu'on va avoir ça tous les ans. Mais surtout, on l'a fait avec un niveau de risque qui est très bas. C'est-à-dire que les mois les pires, on a eu des drawdowns qui ont été des drawdowns extrêmement limités. C'est ça que je veux. Oui. Parce que moi, je sais que, ok, quelqu'un peut m'en vouloir en me disant « Ah là là, t'aurais pu faire mieux ». Ça ne me dérange pas. On me croise dans la rue, on me dit ça me dérange. Par contre, qu'on me dise, tu nous as dit que c'était prudent, mais j'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent, parce qu'on rappelle que même le prudent n'est pas garanti en capital, exactement. Il peut perdre de l'argent. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ça. C'est-à-dire que moi, mon objectif, l'objectif du comité d'investissement, l'objectif de meilleur taux placement, c'est quand même, pas la garantie, hein, la préservation du capital. Alors ensuite, ce qu'on nous a critiqué une fois sur Internet, d'ailleurs c'était très amusant, sur le fait que notre perf sur l'audacieux, la partie la plus risquée, était inférieure aux indices. Mais ça, j'ai envie de dire que si on veut faire de l'audacieux ou du très risqué, il faut acheter des ETF MSCI World et puis il faut faire que ça. C'est-à-dire, vous ne prenez pas la tête. Si votre but, c'est d'être 100% sur les marchés, nous, on n'arrivera jamais à battre le marché. C'est-à-dire quand un marché est très haussier, alors on va le battre quand le marché va baisser. Parce que comme on est prudent, on fera mieux qu'un marché qui va s'écrouler. Si le marché s'écroule de 20%, nous, on va faire moins 15 sur la partie audacieuse. D'accord ? Mais on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour le prudent, pour l'équilibré et aussi pour le dynamique sur lequel on a une super performance. On est quasiment à 12%. Ouais. Performance dans la durée, avec une volatilité qui soit la plus faible possible dans la durée, pour pas qu'on ait ces effets dents de scie. On essaye d'avoir une performance régulière sur la durée en ayant une volatilité et d'amortir les chocs. Voilà, c'est ça mon but. C'est-à-dire d'essayer de capter l'upside, la remontée, la perf positive, mais essayer de limiter la baisse. Alors des baisses, on en aura. Si demain le marché baisse de 20%, nos profils vont baisser. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on ne se prenne pas la baisse de 20%. Ouais. C'est-à-dire d'essayer de compenser cette baisse avec des actifs qui, eux, réagissent un tout petit peu différemment et en essayant, comme je le dis, je le répète, c'est très important et tu as raison, toi aussi, tu le répètes souvent, on va chercher, on ne va pas garantir, on n'est pas dans du fonds en euros, mais on va préserver le capital. On peut revenir sur le profil équilibré, on va afficher un peu l'allocation d'actifs. C'est vrai qu'une très belle performance, quasi 9% de performance en 2024, un poids action relativement faible, 33%. Comment tu expliques la contribution à la performance de certaines classes d'actifs ou certains supports
pour aller chercher ces 9%, qui est quand même une très très belle performance pour un mandat équilibré. Et c'est vrai qu'on s'est benchmarké par rapport à la concurrence, et on ressort quasiment premier avec quasiment 9% de performance en 2024. Et par contre, on explose tout si on fait le rapport rentabilité par rapport au risque. On explose tous les compteurs. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été très... Alors ça va paraître paradoxal, on a une super belle performance alors qu'on a été très prudent toute l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au plus bas de la poche action. Oui, on est, alors que si tu veux, dans un profil équilibré, tu es censé avoir 50%, on est à peine à 23%. On est légèrement au-dessus des 20%. Donc si tu veux, on a une poche action, mais qui a très bien fonctionné. On a tout misé sur les produits de taux d'intérêt. On a fait un carton parce que les taux ont baissé, parce que l'inflation est en train de reculer. Donc on a eu bon là-dessus. On a eu aussi des très bons supports sur la pierre papier avec la SC Meilleur Immo, qui est d'ailleurs accessible en libre, en gestion libre. Et voilà. Parce qu'on s'est dit là aussi, on avait créé, rappelle-toi, cette SC Meilleur Immo en se disant, on est peut-être en train de toucher le fond sur le marché de l'immobilier et donc autant en profiter. Elle est récente, elle a été sortie il y a 1 an et demi et on bénéficie des investissements qui ont été faits. Donc on ne se prend pas tous les problèmes de stock qu'il peut y avoir sur d'autres SCI ou sur d'autres SC ou sur d'autres SCPI. Et puis on a eu le private equity. Le private equity nous a fait des rendements de 8 à 9%. C'est super. Super. Donc voilà, donc des performances de qualité, un risque faible. On peut repréciser donc les sous-jacents, des ETF très peu chargés en frais, des frais de gestion du mandat, de la gestion pilotée entre 0,4 et 0,5, des frais de l'enveloppe assurance vie qui sont aussi très bas, à 0,5. Cette gestion pilotée disponible chez Spirica, assurance vie, CAPI, contrat de capitalisation et PER. Donc la qualité de la gestion, on la retrouve sur toutes les enveloppes. On va avoir la gestion pilotée dans Generali dans quelques semaines. Nouvelle génération, avec la même stratégie d'investissement. Même stratégie. Voilà, j'espère avec les mêmes performances. On verra à la fin de l'année en 2025. Tout cas, avec un niveau de risque qui restera le même, c'est-à-dire qu'on va œuvrer. Évidemment, notre but, c'est de faire de la performance. Évidemment, on l'a fait en 2024, on l'a fait en 2023, on l'a fait en 2022, 2021, on a fait vraiment des bonnes années. Mais toujours avec un souci de sécurité en fonction du niveau. Effectivement, quand tu es en dynamique, tu prends un peu plus de risques. Quand tu es en équilibré, tu prends un peu plus de risques que sur le prudent. Mais en essayant toujours d'avoir cette notion de risque qui est très importante. Je ne veux pas avoir une forte volatilité sur nos performances. Et surtout, si tu me permets juste pour conclure, je pense que ce qui est très important, c'est la transparence. C'est-à-dire que on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Voilà, c'est vraiment... Alors, voilà, les politiques disent ça, ils mentent tout le temps, mais nous, on dit la vérité. Et d'ailleurs, on peut aller voir sur le site web de Meilleur Taux Placement l'allocation d'actifs sur chacun des profils. Absolument. On écrit... On lève le capot. Et on dit ce qu'on fait. Merci Marc pour toutes ces explications et à très bientôt.